Bonjour, on est le 29 mars 2021. Euh, je vais créer donc une fonction utilisatrice, donc créée par un utilisateur, c'est-à-dire qu'il va posséder le signal, un signal qui est pré-créé par l'utilisateur. Donc ça veut dire qu'avant d'utiliser ce signal-là, il faut le créer, donner sa forme. On donne sa forme et puis on va le rechercher. Bon, il s'avère que créer sa forme se trouve dans un fichier utilisateur. Il se trouve dans un fichier utilisateur. Donc, il faut aller le rechercher. En fait, c'est une importation. Vous faites une importation d'un fichier. Vous avez créé le signal ailleurs. Enfin, ailleurs, dans une librairie. Il est dans une librairie, euh, il est contenu dans voilà, dans un dossier. Vous allez chercher le fichier user qui a comme euh, extension .usr. User. Alors pour ça, je vais chercher analysis transient. Je m'excuse. Euh, un composant. Chercher un composant. Alors le composant, je vais chercher waveform source, une source d'onde, une forme d'onde, et je prends user source, c'est-à-dire une source utilisatrice d'un utilisateur. Alors là, il faut que j'aille chercher le fichier pour lequel le signal est pré-créé. Il faut le créer préalablement. Hein. Il faut d'abord créer préalablement le signal, le sauvegarder dans un fichier USR, et puis après, bon, vous pouvez aller le chercher. Alors moi, je vais aller chercher user2. User2. Alors l'expression, il faut aller chercher la tension parce que sinon vous n'aurez rien. Regardez, je vais faire même l'essai, vous allez voir que je vais rien avoir. Je fais OK, je fais escape pour enlever donc le symbole qui me colle. Je vais mettre une masse, je vais mettre une liaison. Là ça suffit, il peut mesurer une tension. Je fais escape bien sûr pour sortir de la liaison. C'est une liaison perpendiculaire. Hein. Bon, voilà, c'est wire mode ou CTRL W. Moi, je ne travaille pas avec voilà, je ne travaille pas avec ça, hein, avec les raccourcis clavier. Alors, ici, je peux faire bien sûr CTRL plus pour voir un peu plus grand, bien sûr. Et maintenant, bien sûr, je suis dans un onglet. euh, je suis dans un onglet. C'est SC. Je ne sais pas c'est dans quel onglet. On verra bien. Oui, je suis dans l'onglet circuit CIR. Bon, celui-ci, je peux l'effacer. Close. J'ai pas besoin de l'onglet. Voilà. Et là, j'ai plus qu'un onglet. Alors sachez que bon, les composants, regardez bien, je clique dessus, et après avec flèche droite, enfin, je descends n'importe lequel, vous voyez qu'il y a un petit éclairage. Par exemple ici l'éclairage il se fait sur Analog Library, c'est normal parce que c'est moi qui l'ai sélectionné. Si je vais en dessous j'ai import, si je vais au-dessus je monte, l'éclairage il est sur Analog Primitive, c'est-à-dire il est actif. Quand il est éclairé ça veut dire que vous êtes sur le point de choisir le sous-menu. C'est ça que ça veut dire. Alors, si je clique à droite, j'ai le sous-menu. Alors, chaque fois que vous avez un sous-menu, par exemple, je descends ici, vous voyez que l'éclairage, il change. Eh bien, vous pouvez de nouveau aller à droite. Et tant que vous avez un sous-menu, ici, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Passive Components. Voilà. Là, ici, par exemple, pour transformateur, il y a encore un sous-menu. Donc, j'ai un quatrième sous-menu. Alors on peut descendre de menu en menu. Alors je rappelle que les menus ne sont rien d'autre que des hiérarchies. Hein. Ce sont des, voilà, des hiérarchies pour lesquelles on a un chemin. Je parcours un chemin suivant une hiérarchie. Et justement, dans les logiciels comme ça, et dans tout logiciel, le tout c'est de trouver où se trouve la fonction recherchée. Bon, si vous ne connaissez pas le logiciel, il faut rechercher une fonction. Eh bien, il faut parcourir les menus. Les menus. Et parfois, bon, on ne trouve pas. Bon, c'est comme vous cherchez, par exemple, je sais pas moi, cherchez une boîte d'haricots. Vous descendez, aller rechercher une boîte d'haricots, je ne sais pas, vous allez rechercher une boîte d'haricots où vous stockez vos haricots, enfin votre alimentation, et vous ne trouvez pas la boîte d'haricots. Bon, vous allez me dire peut-être qu'elle n'est pas mise à sa place. C'est possible. Mais c'est aussi peut-être que vous ne connaissez pas où sont les haricots, puisque vous ne connaissez pas l'habitation. Donc, le tout, c'est de chercher. Hein, c'est de chercher. Bon, maintenant, quelqu'un qui demande du rendement,
il doit vite trouver, hein. C'est pas qu'on lui demande de chercher pendant 4 heures. Non, parce qu'on peut tout parcourir, hein. On peut tout parcourir, et bon, ça va prendre du temps. Tout parcourir va prendre du temps, hein. D'autant plus que le logiciel ici, il est quand même assez costaud. Il y a beaucoup de menus, hein, beaucoup de fonctionnalités. Donc, commencer à chercher dans un logiciel comme ça que vous ne connaissez pas, bon, vous allez prendre du temps. Et si faut faire un petit dessin en prenant du temps, c'est un petit peu embêtant. Alors moi j'ai fait un des plus simples dessins, vous avez vu, hein. C'est un des dessins les plus simples. Une source, une source. Quoi de plus simple qu'un tel montage? Euh, une masse qui est reliée à la Terre, bien sûr, ici c'est une Terre, pour laquelle vous raccordez une source utilisatrice. Encore faut-il savoir programmer la source utilisatrice. Maintenant, on va voir, bien sûr, on va faire l'analyse de tout ça, des courbes. Alors vous faites analyse transition ou Alt plus, hein. Là, et là, après vous faites OK, ça c'est Did you know that, savez-vous que voilà, l'analyse transition maintenant possède un smoke et une analyse de stress. Bon, vous faites OK. Si vous voulez plus voir ça, vous faites Don't warn anymore. C'est-à-dire vous cliquez ici et vous dites bon que vous voulez pas le voir. Bon, moi ça me dérange pas. Donc je fais OK. Alors ici, vous voyez qu'il est en microsecondes. U c'est microsecondes. Alors moi je vais le mettre sur 100 secondes. Voilà. Il n'y a qu'un signal CV1. Il n'y a qu'un seul signal, donc il sera sur la page. Je vais le mettre sur une page 1. Ça c'est la page 1. Et le X c'est le temps. C'est la variable temps. Alors je vais faire OK, run. Can find expression in C user. Et ça c'est tout à fait logique, hein. C'est tout à fait logique. Vous lui dites que bon, vous voulez voir une tension V1, et cette tension V1 n'est pas exprimée dans le circuit. Elle n'est pas exprimée, je vous le dis, je ne l'ai pas mis. Donc c'est tout à fait normal, hein. Alors donc là vous faites OK pour acquiescer l'erreur. Vous retournez dans le circuit, il y a deux onglets, il y a circuit, ça c'est le circuit, et ça c'est l'analyse. Circuit, analyse. Vous voyez que les menus ne sont pas tout à fait les mêmes, hein. Vous avez des menus qui sont identiques. Par exemple, je prends celui-ci, File. Ce file, il se retrouve dans Transient. Ouais, il est pas actif ici, hein, mais c'est ce que vous avez au-dessus. Vous avez une disquette avec un crayon, voilà, un document. Donc si je le fais ici, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est ce que vous avez là. Voilà. Alors ça, il est présent dans Transient, dans Analyse Transient, il est présent. Alors ce qui est présent aussi, c'est le deuxième ici. Là, je suis dans Transient, alors que tout à l'heure j'étais dans File. Ça c'est File. Maintenant, ça c'est File dans Transient, et ça c'est Edit dans Transient. Ça c'est File dans les conceptions de circuit. Ça c'est Edit dans conception de circuit. Bon, et dans la conception de circuit, on a besoin de des éléments de base. Ça, ce sont les éléments de base. C'est les composants de base que vous utilisez assez souvent. Donc, ils sont mis là. Sinon, il faut les rechercher là-bas dans les composants. Et là, tout y est. C'est une base de données comprenant tous les dessins. Donc, vous comprendrez que dans Transient, vous n'aurez pas à faire du dessin. Donc, ça, il n'est pas là. Ah, oui, il est désactivé. En fait, il va désactiver tout ce qu'il n'a pas besoin. Il est présent, mais là, il est désactivé. Parce qu'on ne fait pas du dessin dans Transient. Voilà. Ce qui a changé, c'est juste l'onglet qui a changé. Et il désactive tout simplement les onglets qui ne sont pas dans les... Il y a deux... Ici, pour l'instant, il y a deux onglets. L'onglet circuit, conception de circuit, et l'onglet Transient. Dans l'onglet conception de circuit est activé ce qui peut être activé. Voilà, par exemple ça, on peut se dessiner. Mais dans Transient, comme on ne sait pas dessiner, mais il a laissé l'autre, mais il a désactivé. Dès que vous changez l'onglet, vous êtes en Transient, en analyse, donc il n'a pas besoin de... Il désactive voilà, les symboles de dessin. Bon, maintenant, ce qui est commun aux deux, bon, c'est tile. Enfin, c'est
tout ce qui est gestion de fenêtrage, que ce soit dans Transient Analysis ou dans l'autre, là il est actif, hein. Voilà, vous pouvez faire du fenêtrage. Il y a une calculatrice, etc. etc. Calculatrice, c'est toujours, que vous soyez dans Transient ou dans la conception de circuit, elle est toujours bon, intéressante. Ah, c'est toujours intéressant de calculer quoi que ce soit. Voilà, ici je fais un petit calcul. Plus sinus de 30 par exemple. Alors je fais Enter. Voilà, il vous donne un résultat. Et donc vous pouvez faire même des graphes. Hein, vous pouvez faire des graphes de ça. Voilà, je vais aller de 0 à 10. Je vais mettre 50 points. Et bien sûr, je fais un Enter. Oui, mais ici, il faut sinus x. Il faut une fonction. Alors, sinus x. Voilà. Alors, plus vous allez dessiner avec plus de points, si je mets 3 points, ça n'ira pas, il va la casser. Hein. Voilà, c'est une interpolation linéaire, donc fatalement, vous aurez les segments linéaires. Hein, ce sont des droites. Il dessine des droites pour dessiner une sinusoïde. La sinusoïde est construite sur base de droites. Et il fait la construction à l'aide de 3 points. Vous voyez, là où il y a les pointes, c'est les 3 points de construction. Quoique, bon, j'en vois quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai l'impression de voir 8 points. Enfin, il fait une interpolation de 3 points. Alors, si je fais 2 points, voilà. 2 points, il ne saura pas faire. Voilà, 2 points. 1 point, il ne sait pas faire, donc il en met un minimum de points. 1 point, il ne sait pas faire. Voilà. En fait, c'est pour ça. Moi, je vois plus de points que 3. Vous voyez, il y a une interpolation de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 pointes. Donc 1, il ne sait pas faire. 2, il ne sait pas faire. 3, il ne sait pas faire. Il en fait minimum 7. Voilà. 4, il ne sait pas faire. Voilà. 5, il ne sait pas faire. 6, il ne sait pas faire. 7, il ne sait pas faire. 8, ouais. Voilà, là, il peut commencer normalement à faire. Je vais en mettre 9. 9 non plus. 9. 10. 11. Voilà, 11, il sait faire. Il a bougé. 11, il commence à 11. Je vais faire 12. Voilà, 12. 13 points. Construction avec 13 points. 13, construction d'interpolation avec 14 points. Avec 15 points. Avec 16 points. Avec 17 points. Avec 18 points. Avec 19 points. Ça devient de plus en plus précis, c'est normal. Vous aurez compris ça. Avec 20 points. Avec 21 points. Elle commence à se dessiner avec 21 points, avec 22 points, avec 23 points. On voit toujours des segments. 24 points. 25 points. 26 points. 27 points. 28 points. 29 points. 30 points. On va aller à 35 points. 35. On voit encore des petits segments. 40 points. On en voit encore des tout petits. 50. 50 points. 50 points. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Si je mets maintenant 100 points, ben voilà, la construction est déjà plus propre. Et voilà. Et ça, la construction aussi par interpolation linéaire, c'est ce que vous avez dans Run. Si je fais transient, Run transient. Ouais, vous le verrez après. Ce que j'ai montré là, vous le verrez après. Parce que pour l'instant, il faut définir quelque chose. Il y a toujours une erreur. Hein. Bon, je vais la corriger, cette erreur. Alors, quand vous allez chercher le fichier utilisateur, le problème, c'est que l'expression, vous n'avez pas pris la bonne tension. Il faut prendre la tension que vous avez créée dans le fichier utilisateur. Et là, il y a deux fichiers, deux tensions qui ont été créées, V1, V2. Bon, je prends Vout 1, là, décrit par la signalétique Vout 1. Je fais OK. Et là, maintenant, je fais
Je vais dans Transient, Analysis. Et là, j'ai ça. Et alors, bon, je peux refaire le run Transient. Hein. Bon, run. Bon, ici, il va directement ici. Par contre, ce que je peux faire, c'est d'aller dans les propriétés. Vous faites F10 dans ce qu'on appelle Properties Dialog Box. C'est ça. Voilà, c'est la main. Vous voyez Properties. Vous pouvez l'accéder par F10. Je vais faire F10. Voilà, si j'appuie sur F10, j'ai ceci. Là, à ce moment-là, vous pouvez aller, voilà, la gamme basse. Vous allez mettre par exemple, choisir la gamme basse. Vous pouvez commencer à 0. Gamme haute, je peux commencer en moins 50. Moins 50 et aller jusqu'à 50. Voilà, ça, c'est pour X. Vous êtes dans un intervalle de moins 50 à 50. Pour la gamme Y, je vais aller dans un intervalle de je sais pas moi, moins 3 à 3. Moins 5 à 5. Moins 5 à 5. Voilà. Alors, ici n'apparaît pas nombre de points. À moins que je regarde. Non, n'apparaît pas le nombre de points. Donc, il faut aller dans Run. Pour vous montrer, je vous montrerai la construction de l'interpolation, est-ce qu'elle se fait. Bon, ici, là, il vient directement ici. Là, vous faites appliquer. Alors, si vous appliquez, quelle est la différence entre OK et appliquer? Alors, appliquer, ça veut dire que vous pouvez sauvegarder les changements que vous avez fait sans fermer la boîte de dialogue. Donc là, je fais appliquer parce que je ne la ferme pas. Alors, je vais changer la couleur. Bon, je sais pas, moi, je vais mettre en rouge la courbe. Je choisis V1 qui va être en couleur rouge. Là, j'applique parce que je ne ferme pas la boîte de dialogue. Voilà. Et je sais pas moi. Pour le tracé, il peut me dessiner ceci. Voilà, je peux mettre, je sais pas, on met combien. De toute façon, la date, il l'a déjà mise. Hein. Par rapport à $date, $time, il met la date du jour. Voilà, alors le $user, c'est, je crois que c'est le fabricant. Voilà, c'est le fabricant, c'est, voilà, il va rechercher des informations toutes faites. Hein. Alors, je vais rajouter la date, mais elle y est, hein, bon, parce que vous voyez 29 dates. Voilà, je vais remettre ceci, $date, $time, plutôt $date. Je vais mettre $date, CTRL-C, à gauche, voilà, et $time, à droite. Voilà. Par exemple, j'aurais pu mettre, vous pouvez mettre votre nom ou n'importe quoi là-bas et écrire coucou, je sais pas quoi. Là, vous écrivez coucou, $time. Vous écrivez coucou. Ouais, bon, ici, il m'a fait une bêtise là. Je suppose que je suis. Voilà, coucou, vous marquez coucou. Voilà, vous voyez qu'il apparaît dans l'échantillonnage. Enfin, dans l'échantillon, vous pouvez. Et alors, ici, il vous donne de l'aide. Hein. Qu'est-ce que c'est que le $name? $name, c'est this print the circuit name. $name ext, this print the circuit name with its extension. $time, etc., etc. Il vous explique qu'est-ce que c'est. Bon, c'est des variables qu'il va rechercher. Des variables qui dépendent, bien sûr, voilà, par exemple, si vous prenez la date, c'est la date du jour. On va prendre la date Windows du jour. Hein. Voilà, date time, c'est la date du jour Windows. Bon, alors là, je peux appliquer. Alors, Save Curves. Ici, vous pouvez faire autosave. Autosave, vous faites autosave. Hein. Et là, vous mettez c'est V1 et T. V1 et T, c'est le temps. Hein. T, c'est le temps. Voilà, V1, c'est la tension. Voilà. Vous appelez ça la tension V1. Tout à l'heure, j'ai été chercher avec un Vout 1. J'ai été chercher Vout 1. Mais Vout 5, c'est un. Comment est-ce qu'on appelle ça un, c'est pas le vrai nom, parce que le vrai nom, c'est V1. C'est un. Je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça.
c'est un pseudo. C'est un pseudo. V-out, c'est un pseudo de V1. Le vrai, c'est V1. Et le T, c'est le temps. Donc vous allez chercher le V1 et le temps. Et dans l'expression, vous devrez mettre ça. Mais si vous maintenant vous avez mis un pseudo, ben, vous pourrez prendre le pseudo directement. Voilà. Ici, c'est bien affiché USR, hein. C'est bien affiché user. Et je peux aller chercher hein, via browse. Voilà. Donc ici, je peux le sauvegarder, il n'y a pas de problème. Donc je fais appliquer. Ici, il est déjà sauvegardé, donc je n'ai pas à le sauvegarder, il est déjà sauvegardé. Je fais OK. Voilà, vous avez entre 0 et 50. Je fais CTRL moins, plus. Non, CTRL moins. Voilà, je l'ai mis entre 0 et 100. 0 et 100 et 0 et 100. Bien sûr, si vous voulez le maximum, vous faites ceci. Bon, je vais cliquer sur le maximum. Voilà, il va vous donner 3,63 en maximum. Donc c'est une tension continue là. C'est une tension continue. Bon, elle existe que de 0 à 100. Elle vaut toujours 3,63, c'est normal. Là, j'ai pris... Vous voyez que sur l'axe des Y, je commence en moins 20. Hein. Moins 20. Donc, je peux mettre en moins 5, commence en moins 5. Je retourne dans Dialog Box. Alors là, je vais mettre moins 5. Oui, comme la fonction existe à partir de 0, là, je peux commencer, par exemple, pour X, en moins 5. Voilà. Et pour les Y, bon, j'ai pas besoin de moins 20 à 20, parce que c'est un peu trop grand. Je commence de moins 5 à 8. On sait bien qu'elle fait 3. 3,63. Allez, on va mettre jusque 5. Voilà. Cette fois-ci, je fais OK parce que je vais fermer cette boîte de dialogue et sauver tous les changements. Et là, je vais fermer la boîte de dialogue. Je peux faire OK parce qu'elle va se fermer. La boîte de dialogue, en faisant OK, elle se ferme, la boîte de dialogue. Je fais OK, et voilà que ça s'est restreint. Bon, donc on a toujours 200, et 200, c'est un peu trop grand encore une fois. Donc je retourne dans la boîte de dialogue. 200, je vais aller jusque 150 pour X. Je ferme la boîte de dialogue, je fais OK, je sauvegarde, et voilà ce qu'on a. Donc on verra bien la tension continue. Hein. Tension continue. Alors, ceci ici, si je clique sur ceci, Numeric Output F5, ben c'est pour voilà, créer un fichier user. Mais ici, il est déjà créé le fichier user. Hein. Il est déjà créé, donc voilà, j'ai été chercher justement une source. Donc vous voyez que ça, c'est une tension qui est définie par l'utilisateur. C'est une tension qui est définie par l'utilisateur. Alors normalement, celle-ci, il est déjà ouvert. Et vous pouvez voir, ça, ce sont les paramètres. Alors, la température, c'est linéaire, 27 degrés. Bon, ça vous laissez, c'est nombre de points, 51. Là, ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Pour construire la sinusoïde, ils ont construit à l'aide de 51 points. Et ça suffit pour cette fonction-là, 51 points. De toute façon, c'est une ligne. C'est une ligne. Donc, il a construit une ligne sur base de 51 points. Donc, il a fait tous des segments pour construire une ligne, une droite. Alors, le temps au départ était construit à partir de 100, mais après, vous pouvez, à l'aide de la boîte de dialogue, changer tout ça. Hein. Voilà, ici, il vous dit bien, le nœud, node voltage, il est à 363. 363. Bon, maintenant ici, je peux tenter de changer. Je vais mettre 5 volts. U1 363 V
je vais mettre à 5 volts. Bon, pour ça, il faut enregistrer. File, save, file, save. Voilà, donc je reviens ici. Transient, run transient. Bon, ici il est toujours à 3,63. Oui, ici il faut aller chercher donc l'expression value. Je vais chercher vout 1. Ok. Ici, il me change à chaque fois la gamme. Une fois que vous faites run transient, il vous change ici. Il vous change. Vous voyez qu'il remet, il vous remet 0,100. Ça, c'est quand vous faites run transient, apparemment, il vient vous changer les propriétés. Il vous change les propriétés. Voilà, il m'a changé toutes les propriétés. Voilà, donc c'est pour vous montrer en gros comment ça va. Hein. Donc, comment créer un signal utilisateur. Il faut aller en fait, je résume. Pour créer un signal utilisateur, il faut d'abord créer un fichier user. Voilà, comme je vous ai montré un petit peu, hein, vous le peaufinez. Vous le peaufinez, je vous montrerai ça, comment on crée un signal user. Mais en tout cas, une fois qu'il est créé, vous le téléchargez, vous l'importez. Mais il doit être de .user. Vous le mettez dans une source utilisatrice. Et à ce moment-là, bon, vous le faites fonctionner. Hein. Mais il doit être préalablement enregistré. Préalablement enregistré. Voilà, je vous remercie.